en qui il n'y a aucune ombre de variation. En ce 2 novembre, nous tenons devant toi et nous te remercions pour tous tes bienfaits pour ton peuple, pour ta grâce. Et nous te remercions ce matin aussi pour toute notre nation, la population et toutes les composantes de cette population. Toi qui tiens les nations dans tes mains. Nous avons dit que la destinée du Burkina Faso est entre tes mains. Et c'est pourquoi, Père, nous plongeons cette nation dans le sang de Jésus, afin que ta grâce et ton amour, que tout ce que l'ennemi continue de vouloir faire d'une manière ou d'une autre soit détruit au nom de Christ. Père, nous proclamons la victoire de Christ en toutes choses et que ta paix en tant que prince de paix règne dans cette nation-là au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Le mois de novembre 2014 est la suite des 30 jours de prière. Et notre thème principal de novembre 2014, c'est, comme ils vont le mettre sur l'écran, la prière fervente et efficace. La prière fervente et efficace. Notre premier message du mois de novembre, le titre est « Prier sans cesse ». C'est notre premier message dans ce dimanche-là. Prier sans cesse. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. C'est simplement donc le Seigneur et Paul plus tard qui ont donné ces termes-là et ils savent pourquoi ils disent de prier sans cesse. Pour cela, nous allons lire dans Luc 18:1 que nous avons lu toute la semaine dernière. Luc 18:1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Alors, mais pourquoi dit-il cela? Paul le reprend dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans cesse. Donc, nous voyons ici, et Paul nous dit encore, on a déjà vu cela, on ne va pas l'écrire, dans Philippiens 4, il dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses et en toutes circonstances. Donc adressez à Dieu des prières, des supplications avec action de grâce. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc remplira vos cœurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand nous retournons au commencement, dans le jardin d'Éden, on va faire un constat. Adam ayant été créé parfait, on ne voyait nulle part Adam en train de prier. Parce qu'il y avait la communion entre Adam et Dieu. Et
Dieu ayant vu qu'Adam était seul, il lui donna Ève pour épouse. Maintenant, quand Ève a désobéi, donc le péché est entré par elle, dit la Bible. Et que Dieu est venu vers Adam pour lui dire, mais pourquoi te caches-tu? Qui t'a dit que tu es nu? Et as-tu mangé du fruit de l'arbre? Et la réponse d'Adam se trouve dans Genèse 3. Regardez la Genèse 3, verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Regardez la réponse d'Adam. Il rend qui responsable du problème? Qui est responsable de son problème? C'est Ève. C'est Ève. Selon lui, c'est qui? Dieu. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, l'homme qui n'avait pas encore jamais péché, maintenant que la désobéissance est venue, l'homme n'a jamais pointé son doigt sur lui-même. L'homme cherche toujours à pointer son doigt sur autrui. Et le premier homme n'a pas hésité à le faire. Dieu, tu es l'auteur de cette situation. Deuxièmement, ton instrument qui a été l'auteur de ça, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, ne me cherche pas de problème. Quand j'étais seul, est-ce que j'avais péché? Quand j'étais seul au jardin là, est-ce que tu m'as vu te désobéir? Non. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi maintenant. Tu te rends dans les mystères de Dieu. Depuis ce temps-là, Dieu a pris la décision qu'il ne fera plus rien sur la terre sans la prière d'un homme. Il faut que l'homme lui demande, et quand lui il accorde ça, donc l'homme lui-même qui a demandé là est responsable de son exaucement. Il est responsable. Il est responsable. Et c'est pourquoi Dieu ne fait rien actuellement sur la terre depuis ce temps sans la prière de quelqu'un. Sans ta propre prière, Dieu ne te donnera rien que tu vas retourner contre lui pour l'accuser et lui dire c'est parce qu'il t'a béni de cette manière-là, c'est la bénédiction qui m'a créé un problème. Seigneur, c'est ta bénédiction qui m'a créé un problème. Mais quand tu pries et tu demandes et que Dieu te bénisse, tu ne peux plus aller dire que c'est Dieu qui t'a créé un problème. Parce que c'est toi qui as demandé et tu as reçu. Maintenant, tu dois savoir gérer la bénédiction que tu as demandé à Dieu. Tu dois savoir gérer la bénédiction que tu as demandée. C'est important que tu comprennes cela, frère et sœur. Les gens ne savent pas pourquoi la prière a commencé. Ils ne savent pas pourquoi la prière a commencé. Puisque au temps d'Adam, avant la chute, il n'y a pas de prière. C'est la communion avec Dieu. Tout était à sa disposition. Il n'était pas malade. Il n'avait besoin d'aucune forme de nourriture. Il trouvait tout dans les arbres qu'il mangeait.
Il n'y avait pas de maladie pour dire qu'il va demander à Dieu de le guérir. Il n'y a pas de pauvreté pour que dire à Dieu, rends-moi prospère. Son environnement était parfait. Sa nourriture parfaite. Sa relation avec Dieu parfaite. Est-ce que vous comprenez? Depuis que tout cela ça s'est déréglé, maintenant, si l'homme qui a été créé parfait là a pu arriver à ça, Dieu dit maintenant, il faut, vous qui êtes imparfait, qui êtes tombé dans le péché là, je sais que vous avez tellement de passion. Si moi je commence à vous bénir avec vos passions là, vous allez créer des problèmes à vous-même et vous allez créer des problèmes au monde. Donc maintenant, je vous demande de me demander ce que vous voudrez. Je vous responsabilise pour que vous me demandiez ce que vous voulez, afin que vous sachiez que vous êtes responsable de votre demande. Alors, frères et sœurs, il est important que nous comprenions ces choses tout doucement. Si l'homme demande ce qu'il ne reçoit pas, deuxième chose, deuxième condition, pourquoi nous devons prier sans cesse. Quand Dieu demande, Dieu dit, je commence à prier et je ne reçois pas, Dieu vient m'encourager. Il m'encourage avec Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Il dit en sorte que vous ne vous relâchez point. Vous voyez? Il dit prier sans se relâcher. Dieu dit ici, afin en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et si on avait pu lire le verset 13, il dit Abraham. Il va nous parler d'Abraham. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, voilà, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même. Et c'est par la foi, certainement je te bénirai, je te multiplierai ta postérité. C'est par la foi donc. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Vous voyez, nous sommes postérieurs d'Abraham. Postérieurs d'Abraham. Donc, Dieu dit, votre père Abraham n'a pas obtenu la chose automatiquement. Il était dans l'insatisfaction. Il a eu des résultats mitigés. Et à cause de cela, il a continué à persévérer. Il a continué à mettre sa foi en exergue. Jusqu'à ce que, par la foi et la persévérance, il hérite des promesses donc que je lui avais faites. Alors, la prière sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire prier. Lorsque vous n'êtes pas exaucé aujourd'hui, vous continuez à persévérer. Vous continuez à persévérer jusqu'à ce que, c'est ça qu'on appelle prière sans cesse. Prière sans cesse ne veut pas dire je commence le matin à 6 h, je continue à prier. Non, 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 non. C'est-à-dire que le problème pour lequel tu es en train de prier là, que tu as prié aujourd'hui, ça ne s'est pas résolu. Dieu dit il faut continuer à prier. Parce que les gens ont peur de ces termes-là. Prier sans cesse, on n'a pas dit prier sans s'arrêter. Non. Prier sans cesse veut dire que tant que tu n'as pas obtenu la chose, tu dois continuer à priez. Beaucoup d'entre vous, vous êtes libérés. Parce que vous avez la fausse idée, vous n'aimez pas ce verset-là. Vous croyez que Dieu vous a dit il faut prier, prier, même quand vous partez travailler, vous dormez. Est-ce que quelqu'un peut dormir en priant? Prier sans ça veut dire quoi? Tu as obtenu la chose? Non. Dieu dit de continuer à prier. Si tu as l'habitude de prier une fois par jour, continue à prier une fois par jour.
Si tu pries 2 fois par jour, continue à prier 2 fois par jour. Si tu pries 3 fois par jour, continue à prier 3 fois par jour. C'est ça, prier sans cesse. Tant que tu n'as pas reçu la chose, continue de prier. C'est ça, prier sans cesse. Continue de prier. Jusqu'à ce que c'est ça qu'Abraham a fait. Il a continué à persévérer dans la foi pour aller de l'avant. Alors, ça c'est la deuxième chose pourquoi nous devons prier sans cesse. Troisième raison pourquoi je dois prier sans cesse. La prière exaucée donne une joie parfaite. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Regardons Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est la troisième raison pourquoi je dois prier sans cesse. Je n'ai pas obtenu la chose, donc ma joie n'est pas parfaite. Je suis encore dans l'insatisfaction. La tristesse est en moi. Et je suis vraiment... je ne suis pas à l'aise. Mais je ne me contente pas de ça. Je continue de prier. Et maintenant, quand je suis exaucé, ma joie est parfaite. Voilà la raison de prier sans cesse. Prier et s'arrêter au milieu de la prière. Tu n'as rien reçu, tu n'as pas de joie parfaite. Et c'est ça que Philippiens 4 a dit. Il dit priez, ne vous inquiétez pas. Priez. Quand vous allez prier sans cesse, quand vous allez obtenir, Jésus dit, votre joie sera parfaite. Paul dit, et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, remplira. Vous allez recevoir quoi? La joie parfaite et la paix qui dépasse toute intelligence. Voilà la raison pourquoi nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends cela, je vais te dire autre chose. Vous savez, les bonnes situations ont besoin de prière, comme les mauvaises situations. L'erreur de beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas que la bénédiction est un danger pour eux. Ils ne savent pas que... Je vous donne tout ça pour que vous compreniez. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Prier en bon temps comme en mauvais temps. Et beaucoup de gens s'arrêtent. Écoutez, les David ont perdu les batailles, ils se sont arrêtés. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce thème que nous commençons à prier sans cesse est très important. Et c'est parce que justement, quand la victoire est là, que les plus grandes chutes se manifestent. C'est quand la victoire est là que vous êtes près du précipice. Quand la bénédiction vient dans votre vie, vous êtes l'homme et la femme le plus en danger. Satan s'en fout que tu réussisses ou pas. C'est pas son problème. Son problème est de détruire les gens. Détruire quels gens? On n'a pas dit les mauvais. Satan ne détruit pas les mauvais. Satan veut détruire ceux qui semblent réussir. Le plus grand danger pour un homme de Dieu, c'est quand son ministère est en plein succès. C'est en ce moment que cet homme-là, s'il n'a pas une bonne femme derrière, une assemblée qui est derrière, il va chuter quelque part et il va entraîner tout le monde avec lui. Ça, c'est important que vous compreniez. Frères et sœurs, écoute-moi. La prière, le changement d'un pauvre par la prière, ça ne pose aucun problème. Parce que quand un pauvre prie, c'est pour être riche. Mais le riche est en danger. Quand lui, il ne prie pas, lui, il fait quoi? Lui, il revient. Donc, le pauvre a besoin de prier pour monter. Le riche a besoin de prier pour rester dans sa position. Dieu n'a jamais garanti à qui que ce soit. Et c'est ça qui a créé des problèmes à l'Occident. L'Occident chrétien
Quand ils ont été bénis, ils ont laissé la prière de côté. Et aujourd'hui, les mêmes problèmes se posent partout. Ce n'est pas en termes d'Ebola, en termes... Non, la mort est la mort. Mourir de crise cardiaque, mourir de cancer, mourir d'Ebola, de malaria, tu es mort. Tu es mort. Donc, tu es mort quand même, non? Voilà. Pourquoi? Parce que ce problème-là, les gens ont abandonné la prière. La bénédiction de Dieu est gardée par la prière. Tout ce que vous avez, je vous dis les plus grands dangers, c'est quand vous dites, ah, moi je suis saint, je suis saint. Et dans l'assemblée, on a des gens comme ça qui ne regardent que ceux qui font des fautes. Ils croient qu'ils sont saints, elles sont saintes, et ils veulent. Non, non, non. Il ne faut jamais se positionner. David dit, quand j'ai pensé que j'étais vraiment en règle là, et dans un de ses psaumes, il dit, quand je croyais que j'étais bien, c'est que l'ennemi est venu pour me créer des problèmes. C'est ça. Frères et sœurs, c'est cela que nous devons comprendre. C'est pourquoi prier sans cesse est une chose très très importante pour que nous puissions comprendre. Frères et sœurs, il n'y a aucune bénédiction qui soit garantie. Parce qu'on dit à un voleur, tu veux voler quoi? Ta bénédiction. Tu veux voler quoi? Ta santé. Est-ce qu'un voleur vole des choses sans valeur? Alors au contraire, ceux qui sont dans des situations bien, ce sont eux que le voleur tourne autour de leur maison. Le voleur ne tourne pas autour d'une case ronde. Le voleur ne tourne pas autour d'un pauvre. Le voleur tourne autour de ceux qui semblent réussir. Et les gens ne comprennent pas ça. Aucun voleur n'a jamais tourné autour d'une case ronde avec un vélo sans frein. On vous dit que Satan est un voleur. Il tourne. Il tourne. Il n'y a pas de garantie si tu ne pries pas. Si tu ne plies pas genou devant Dieu, tu ne pries pas à Dieu régulièrement, Satan peut te ruiner en un clin d'œil. Donc, l'ennemi est en fureur. Mon frère, ma soeur, lisons 1 Chronique 21. Regardons 1 Chronique 21, vous allez comprendre. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David avait tout, il a fini. Il a pacifié le pays. Il est le seul roi qui a donné au pays jusqu'aux extrémités, comme Abraham, Dieu avait promis à Abraham. Il a pacifié le pays. L'économie était prospère. Un gouvernement solide. Avec vraiment une organisation parfaite, administrative parfaite. Une armée forte, bien organisée. Et il a mis des chantres. Régulièrement, il y avait des chantres qui louaient et adoraient Dieu. Les Lévites, Asaph et ces gens. La maison était remplie de louanges, d'adoration. Regardez, est-ce que Satan a dit maintenant David est bien, je vais le laisser? Hein? Je vous parle ce matin. Satan a dit, bon, le gars là, il a vaincu tout le monde. Il a vaincu Goliath. Il a vaincu les Philistins. Et il a pacifié le pays. Bon, on va le laisser lui tranquille. Non. Il dit, il excita Israël, c'est-à-dire David. Vous me demanderez, mais c'est ça le problème. Vous ne savez pas reconnaître la voix de l'ennemi. Par la voix de l'ennemi, parfois s'identifie à votre ego, à ce que vous désirez en vous. Satan connaît vos pensées, il s'identifie à vous et il vous donne une pensée logique. Raisonnable. La Bible nous montre que qui était derrière le désir de dénombrement, compter le peuple. Qui? Est-ce que David savait?
Mais la pensée qui est venue en David dit, bon, maintenant que le pays est bien, on va compter pour voir. Donc, quelle était sa motivation? Sa motivation s'identifiait à un élément de sa chair qui n'a pas contrôlé, c'est-à-dire un petit orgueil se cache en les hommes. Faites attention. Quel que soit votre succès, il y a un orgueil qui se cache en vous. Et c'est ça que Satan va exciter. Il va l'exciter par vos paroles. Vous savez, c'est moi, hein? Toi, tu fais quoi? C'est moi qui est dans l'église, j'ai prie. Toutes les prières là, c'est moi-même. Ou bien, vous voyez, non? C'est moi qui donne l'argent ici. C'est moi qui jeûne. Vous savez, nous, le groupe musical, là, vraiment, à travers nos chants maintenant, Dieu bénit l'assemblée. Non. Il va exciter David. Le chef d'état-major de David, Joab, est venu demander, mais roi, il veut compter les gens là pourquoi? C'est-à-dire, quelle est ta motivation? C'est important. Quelle est ta motivation? Parce que les motivations sont souvent cachées. On dit non, tu sais, hein, moi c'est ça que je vais faire. Mais l'ennemi sait que derrière cette motivation-là, il y a quelque chose que tu veux révéler. Et la motivation est une cinquième colonne de Satan en nous. Si c'est une motivation mauvaise. Il faut éviter, peuple de Dieu, à penser, je ne dois jamais penser que je suis le seul chrétien ou la seule chrétienne propre, pure dans l'assemblée. Dieu a corrigé le grand Élie avec cette pensée. Élie, effectivement, s'inquiétait pour le peuple. Il voulait que son pays soit béni. Parce que ce qu'il voyait là, les Baals et les Astartés, ça ne lui plaisait pas. Il s'est mis à prier. Il s'est sanctifié. Il a abandonné toute forme de péché. Et c'est le danger sur un chrétien ou une chrétienne qui a des pensées comme ça. Il ne sait pas que Satan est derrière lui ou derrière elle. Lève-toi, mets-toi là, devant moi. Marche sur moi. Et Élie dit à Dieu, dit, je suis le seul resté. Et tout le monde là a fait compromis avec les Baals et les Astartés. Je suis resté le seul. C'est moi seul. Dans l'assemblée là, c'est moi seul. Les autres là font des compromis, ils font ceci ou cela. Et il est en train de parler. Mais heureusement que Dieu a rattrapé Élie rapidement. Parce que quand Élie disait ça là, c'est le diable qui lui soufflait ça. Tu sais, tu es le seul. C'est toi seul qui souffre. Tu es saint. C'est toi qui prends vraiment les affaires de Dieu là, c'est toi seulement. Si tu lâches, ben, tout va écouler. Non, tu es un grand homme. Non, tu es un grand homme de Dieu. Tu es un puissant prophète. Mais Élie croyait que c'est lui-même. Quand il a dit ça, comme Dieu avait besoin d'Élie, il dit, hé, réveille-toi. Il y a quoi? Il dit, il y a 7000. Hein? Comme toi, tu n'as pas fléchi devant Baal. Dis quoi? C'est quoi? 7000. 7000.
qui n'ont pas fait de compromis avec Baal. Ne crois pas que ta seule prière, hein? Ils sont en train de prier. 7000. 7000 personnes sont en train de crier à Dieu. Ils sont sur les genoux, cachés. Cachés. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est le danger de ceux qui intercèdent beaucoup. Arrivé à un moment donné, ils voient le mal dans tous les autres. Ceux qui intercèdent beaucoup là, leur danger, quand une sœur monte ici, hein? La femme n'a pas un bon truc. Elle monte, il y a décolleté un peu ici. Elle va souiller l'église. Personne ne peut souiller ici. N'ayez pas des idées tordues comme ça. Il va souiller quoi? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Comprenez? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Dieu parfois ne regarde pas le vêtement. Quand on parle de vêtement là, c'est pour que vous ne tentez pas les gens. C'est-à-dire qu'une femme, mais quand Dieu et Adam et Ève étaient nus là, Dieu a dit, Ève, tu ne peux pas te regarder. Dieu a fait comme ça. Dieu n'est pas inquiété par l'habillement d'un homme ou d'une femme. Dieu dit que quand un homme regarde une femme, ça veut dire que si la femme est mal habillée, ça va provoquer des regards mauvais chez les hommes. Donc Dieu dit, femme, pour que tu ne sois pas la cause de chute d'un homme, habille-toi bien. Sinon moi ça ne me pose pas de problème. Hein? Quand j'ai créé Adam et Ève là, et puis au paradis et tout ça là, je n'ai pas donné des habits. C'est ma gloire qui importe. J'étais revêtu de ma gloire. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Ne croyez pas que... non, ne critiquez pas les gens. Ne critiquez pas les gens. Ne critiquez pas. Soyez vraiment respectueux des choses de l'église. Les autres ont conseillé David. Ils ont conseillé. Bon, il n'a pas voulu. Ok. Ils ont dit, nous on va faire. Ils sont allés faire le dénombrement. Mais automatiquement ça a déplu à Dieu. Dieu a commencé à frapper. David a dit quoi? La force de David. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit à Dieu, ne touche pas à tout ceci là. C'est moi-même. Frappe-moi. Seigneur, frappe-moi. C'est moi le responsable. C'est ça, un responsable. Il est responsable. Il dit de faire. Tu penses qu'on peut faire ça? S'il dit oui, et que 2 ou 3 fois vous lui dites, ah chef, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? S'il dit de faire, faites. Si ça ne vient pas de Dieu, Dieu va le responsabiliser, Dieu va le châtier. David s'est jeté à genoux. Il a dit, je suis fautif. C'est moi, frappe-moi Seigneur. Dieu lui a présenté 3 fléaux. Il choisit parmi les 3 fléaux. Donc vous voyez, votre rôle n'est pas de résister. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Parce que David a fait 3 erreurs qui lui ont créé problème. Au moment où le peuple était à la guerre, il est venu s'asseoir à la maison pour savourer sa victoire. L'homme qui aime prier là, il n'a pas prié. Hein? Il n'a pas prié pour l'armée qui était au front. Il a commencé à regarder
ses victoires, il a commencé à réfléchir, puis il se promenait. Il se promenait. Mais David ne savait pas que Satan avait préparé un filet. Quand vous voulez savourer des victoires qui doivent revenir à Dieu et que vous ne priez pas, l'ennemi, il est très rusé, il vous prépare un petit filet. L'homme qui a gagné la bataille contre Goliath, qui a vaincu les Philistins, le voilà devant le combat le plus simple et qui va le terrasser. Le combat de la chair. Il n'a pas pu vaincre. Et ça a été catastrophique pour sa propre famille. Deuxième erreur. Quand on devait transporter l'arche, là aussi il n'a pas prié. Non. Il a pensé que Dieu l'ayant béni, ce n'est pas parce que Dieu vous a béni que vous devez essayer de bénir Dieu au hasard. Non. Dieu n'accepte pas vos bénédictions, c'est lui qui est la source de la bénédiction. Dieu a dit comment transporter l'arche. L'arche doit être transportée quelle que soit la personne, la situation. L'arche doit être transportée d'une manière. Mais David n'a pas consulté les Écritures et il n'a pas prié. S'il avait prié, Dieu l'aurait dit, va voir les Écritures. Va voir ce que j'ai dit à Moïse. Tu n'es pas le prêtre, tu es né trouver l'arche. Donc il y a des conditions pour transporter l'arche. Non. Mais David dit que bon, comme Dieu m'a béni, faites attention. Dieu vous a béni. Spirituellement, moralement, financièrement. Attention, c'est tout sous le contrôle de Dieu. Vous devez savoir que c'est sous le contrôle de Dieu. Il y a des gens qui sont au-dessus de vous, qu'on appelle les sacrificateurs. Vous devez vous référer à eux. Non, non, non. Parce que le problème, je vous ai dit tout le temps, quand la bénédiction est là, il y a un danger à côté de vous. David était quoi? Roi, moins. Prophète, sacrificateur. Alors, est-ce qu'il a besoin que quelqu'un... Lui-même, il était quoi? Roi. Lui-même, il était quoi? Prophète. Lui-même, il était quoi? Sacrificateur. Mais malgré cela, Dieu avait installé des sacrificateurs dans le pays. Et il y avait des prophètes. Il y avait Nathan, le prophète national. Il y avait des sacrificateurs nationaux. Lui, il a eu la grâce en tant que roi d'avoir les autres ministères. Mais il n'est pas il est le roi numéro 1, roi du pays, mais il n'est pas le prophète numéro 1. Nathan est le prophète numéro 1. Il n'est pas le sacrificateur numéro 1. Les Sadocs sont les sacrificateurs numéro 1. Il ne s'est pas référé aux autorités. Il a pensé qu'avec ces 3 dons qu'il a là, il peut bénir Dieu. Faites attention de briser les règles que Dieu a placées, de vous engouffrer dans des choses que vous ne comprenez pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de l'argent. Char neuf. Bœuf. Des taureaux. Il a fait faire un char neuf. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas que l'argent que Dieu lui a donné là est sous le contrôle des prophètes et des sacrificateurs. Le problème de beaucoup de gens, quand vous avez l'argent seulement, vous croyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. C'est ça qui vous nuit. Ça vous nuit. Bon, les gens en ville, les pasteurs n'osent pas dire la vérité aux gens. Non, non. Comme dans mon église, c'est le seul fonctionnaire dans mon église là. Et ça a dit, mais 100 000, 100 000. On est en train de tuer l'homme là. Alors, David a eu problème. Dieu aime David. Mais il a eu problème. L'arche doit être portée par les Lévites qu'on appelle les Kéatites. L'arche ne doit pas être posée. On ne peut pas moderniser la parole de Dieu. Parce que moderniser veut dire le temps. Dieu est éternel hors du
Dieu est déjà moderne avant la modernisation. Vous allez moderniser quoi chez Dieu? Quelqu'un qui est hors du temps là. Pour votre modernisation aujourd'hui, dans 10 ans, ça devient quoi? Rétro. Tout ce qui est moderne aujourd'hui, dans 10 ans, ceux qui vont être dans 10 ans vont dire que c'est quoi? C'est dépassé. Vous comprenez? Si on va de modernisation en modernisation, chaque génération dit que les choses qu'il faisait avant là, c'est dépassé. Mais quelqu'un a déjà dit que Dieu est dépassé. Quand Dieu dit une chose, il parle la fin déjà. Il est l'alpha et l'oméga. Il installe les choses dans l'oméga. Personne ne peut dépasser l'oméga. Personne ne peut dépasser l'oméga. Et il va amener la mort de quelqu'un. Il a mis un jeune zélé qui s'appelle Ilza. Il dit, j'ai eu une promotion. C'est moi qui dois garder l'arche. Les sacrificateurs tenaient leur tête. Le petit là va mourir. Les sacrificateurs étaient sûrs qu'il va mourir. Parce que le zèle qu'il voit là, le gars là va toucher l'arche. Alors qu'il n'a pas le droit de toucher à l'arche. Il n'est pas sacrificateur. Mais on a mis les sacrificateurs de côté. David, vous voyez comment c'est subtil. Comment Satan peut vous conduire dans la subtilité et vous avoir. Il a dit à David, modernise. Tu es bien, tu as l'argent, modernise ça. Porter l'arche sur les épaules des gens. Est-ce que tu es sûr qu'ils sont tous sains d'abord? Non, il faut moderniser. On n'est pas sûr des gens aujourd'hui. C'est ça. Il faut moderniser. Prends un char, mets-le dessus. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Et puis enlève tous ces gens, mets un gars. Tu connais tel jeune là, Ilza là. Le gars est bon. Il sait bien danser autour des arches. Et comme tu as des bons musiciens, quand ils vont jouer, lui il danse là. Même le ciel sera content. Ils ont commencé. Hein? Ils ont démarré l'arche. Ils ont commencé à danser. Maintenant, si l'arche était sur l'épaule des gens, même en montant une colline, l'arche va tomber. Mais si c'est sur une charrette, quand la charrette est penchée, mais la charrette monte sur la colline, donc en se penchant, l'arche va tomber. Il disait, viens, il dit non, tu ne tomberas pas ici. J'ai dit que tu ne tomberas pas. Mais tu n'as oublié que tu seras toi-même charbon. Il court. Les sacrificateurs ont dit, hey, mort gratuite. Il attrape l'arche. Le feu, Dieu vient sur lui. Le gars est charbon. Dans un premier temps, David s'est fâché. Mais quand il a vu la gloire de Dieu monter, il eut peur. Il eut peur. Il a dit d'aller poser l'arche où? Dans la maison d'un homme appelé Obed-Edom. Vous voyez les erreurs que vous commettez? Dans votre chair, vous voulez faire ça. Vous voulez faire ça. Satan vous a inspiré. Vous devez automatiquement renoncer. Vous humilier. Il n'a pas fait ça. Il dit bon, ok. Dieu, moi je voulais t'aider, hein? Mais comme tu ne comprends rien là, je mets ton arche. Obed-Edom là, c'est même pas un Israélite, c'est un païen. Je mets chercher un païen. Comme ça tu sauras. Quand même. Hein? Moi je voulais t'aider. Est-ce que ça influence Dieu ça? Ça dit que tu as Dieu. Tu es fâché contre Dieu, ça fait quoi? Même les gens rient. Quand tu es fâché contre Dieu, tu auras un problème. Hein? On a mis là-bas
Dieu a dit aux anges, voici le prochain roi. Bénissez la maison d'Obed-Edom. 3 mois. Il est devenu aussi riche que David. Les gens sont allés dire à David, prépare-toi, hein. Tu vas perdre ton trône. Comment ça? Dieu a dit que c'est moi. Dieu a pris le trône de la main de qui? Saül. Il t'a donné. Dieu va donner à qui? Tu connais le pain où tu as mis l'arche là? Il est devenu l'homme le plus riche. Tout le monde va chez lui maintenant. David s'est repenti. Il a prié. Vous voyez? Prier sans cesse. Il y a des moments où vous croyez qu'on ne doit pas prier. Maintenant, non. On va se reposer. Ah bon? Tu vas te reposer. Satan se repose. Ton ennemi se repose. Est-ce que l'ennemi dort? Il ne dort pas. Hein? En permanence, il est en mouvement. Si tu as un adversaire comme ça là, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui est tout le temps en mouvement, tu dois avoir un partenaire comment? Qui dort? Tu vas prendre des hommes? Quand David a compris ça maintenant, David a pris Dieu, hein? Comme partenaire. Lisons le psaume 121. 121. Le psaume 121. Regardons. 121. Bon, c'est vrai que j'avais donné ça vers la... Quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Allons-y rapidement, mon frère. Ok. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce qui est bien avec David, il sait se repentir et reconnaître ses fautes. Et quand il reconnaît, plus il monte. Quand il reconnaît, il avoue ses péchés. Il reconnaît. Il est allé humblement vers les sacrificateurs et leur a dit, j'ai vraiment, pardonnez-moi, comme je suis sacrificateur, j'ai pensé, qu'est-ce qui a fait que David a fait ça? Je vais vous dire. Pourquoi David a agi comme cela? Parce qu'il est sacrificateur, c'est vrai. Parce qu'un jour, David était en guerre. À un moment donné, ses soldats étaient fatigués, oui ou non? Étant donné qu'ils sont fatigués, il n'avait plus de pain à manger. Quand David est arrivé, il est arrivé là où il y a le tabernacle. Il a demandé au sacrificateur qui était là, est-ce qu'il y a des pains? Donc il n'y a rien. Il y a des pains consacrés. Et que pour le manger, il faut s'être abstenu des femmes 3 jours. David a dit à Sadok, je suis maintenant sacrificateur. Je peux prendre la responsabilité. Mais oui, parce que là, c'est différent. Il y avait un sacrificateur officiel qui était là. Et David est venu s'adresser à lui. Et le sacrificateur a pris maintenant les pains là, donné à David et à ses soldats. Il dit, mais si c'est à cause de ça, étant sacrificateur, mon peuple est sanctifié. Ils ont mangé. David a cru qu'à partir de ce moment-là, il peut faire n'importe quoi. C'est ça l'erreur. Mais maintenant, il a appelé les sacrificateurs. Il dit, vous n'étiez pas la première fois. Je ne vous ai pas consulté. Je vous ai méprisé en quelque sorte. Il y a eu un cadavre. Et on a eu des problèmes. Il dit maintenant, venez.
Et lisez-moi qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse pour le transport de l'arche. La parole de Dieu est toujours en première place. Toujours. Ne croyez pas parce que Dieu vous bénit que vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Dieu ne s'intéresse pas à vos pensées personnelles. Dieu s'intéresse, est-ce que vous êtes attaché à sa parole. C'est pourquoi je fais tout. Tu peux me proposer n'importe quoi. Je regarde, attends-moi mon ami, attends-moi mon frère. Je vais le consulter Dieu. Je vais le consulter sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit en écrit? S'il n'y a rien d'écrit, je le consulte dans la prière. Jusqu'à ce que j'ai la réponse avant de prendre une décision. Ça peut penser être lent, mais c'est ça qui garantit ma vie régulièrement. Frères et sœurs, on ne peut pas aller comme ça. Les gens s'en vont chez les prophètes. Vous croyez qu'un prophète a ce pouvoir-là de regarder seulement des... Vous croyez à ça? 41 ans, je suis dans le monde entier. Les grands hommes de Dieu, les Maurice, les Béni, je les ai rencontrés tous. Les démons chakarian, tous les grands en Amérique, partout, en Inde, partout. Je n'ai jamais vu quelqu'un opérer comme ça. Pourtant, leur onction, quand ils obéissent à Dieu, l'onction amène des choses extraordinaires. On peut comme ça s'asseoir comme un Guinamori. Non, vous faites avoir. Ça n'existe pas ça. L'échelle courte avec Dieu n'existe pas. Les gens ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas prier eux-mêmes. Ils vous rendent prière pour eux. Montrez-moi dans la Bible où vous avez vu quelqu'un qui est prié pour quelqu'un d'autre. Montrez-moi. On prie avec des frères. Dit, quand Dieu se met, d'accord. Tu viens me voir, je te parle. Je te parle la parole. Et tu d'accord avec la parole? Tu d'accord avec la parole? Et tu d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Nous allons prier. Nous allons prendre autorité. Oui. Je venir s'asseoir comme chez un féticheur. Croiser les bras. Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Voilà. Tu crois qu'on peut voir comme ça? Tu crois qu'un homme de Dieu il est assis, il voit? Frères et sœurs, David. C'est dommage. Si les gens croyaient à la prière, beaucoup de choses seraient changées. Beaucoup de choses. Oui, frères et sœurs, regardons le psaume 34. Psaume 34, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans ce passage-là, 34, verset 16. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre leurs souvenirs. Verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur... On n'a pas dit quand le juste est assis. Quand il fait quoi? Quand les justes prient, qui les entend? Mais si les juges ne prient pas, Dieu va les entendre. Les gens veulent la délivrance sans crier à Dieu. Ça n'existe pas. Verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tout ça, il faut prier sans cesse. Et quand on ne prie pas, il y a quelque chose qui arrive que Job nous révèle dans Job 5. Job 5 verset 19. Job 5 verset 19. Regardons 6 fois. Il dit, si tu pries 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Tu entends? 6 fois. Si tu pries, Dieu va te délivrer de l'angoisse. Et la 7e fois, Dieu dit, le mal ne t'atteindra pas. Le mal ne t'atteindra pas. C'est-à-dire, si tu ne pries pas, le mal va t'atteindre. Le mal va t'atteindre. Tu comprends?
Psaume 27, verset 11. Psaume 27, verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Alors, puisque tu as des faux témoins qui sont contre toi, tu as des gens qui veulent vous accuser. Qui veulent vous accuser. Alors Dieu dit, il faut prier. Et il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va le faire comment? Par l'arme de la prière. L'arme de la prière, 1 Pierre 5, verset 8. L'arme de la prière, soyez sobre. Veillez. Veillez comment? Quand on veille en faisant quoi? En faisant quoi? En priant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors donc, mon frère, puisque ton adversaire rôde, cherchant qui il va dévorer, on n'a pas dit qu'il peut, il cherche. Il va dévorer qui? Ceux qui n'ont pas de vie de prière. Frère, c'est ça. On dit quand le juste crie, l'Éternel le délivre. Et on te dit que Satan est derrière toi. Satan est derrière toi avec toute sa horde de démons. Alors, tu dois faire quoi? Crier à Dieu. Les grands rois comme Josaphat, quand on a dit que les ennemis sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté et il a fait prier. Il a jeûné et prié. Il a jeûné et prié. Il savait que s'il ne regarde pas l'Éternel, ça n'est fini de lui. Il a prié. Et Dieu a mis en déroute ses ennemis sans qu'il n'ait combattu. Mais si Josaphat avait dit j'étais un bon roi, quand Dieu a dit Ézéchiel tu vas mourir, il a fait quoi? Il a crié à Dieu. Il dit j'ai vu tes prières et tes larmes. Alors frères et sœurs, si vous ne priez pas, comment Dieu va vous garder? Quelle est votre vie de prière personnelle? C'est facile d'entreprendre des grands programmes. Tout le monde sait faire des grands programmes. Le monde fait des grands programmes aujourd'hui sans prière. Le monde fait des grandes choses sans prière. Mais regardez où ça va. Regardez où ça va. Ce n'est pas les grands programmes qui réussissent. Ce sont les programmes mêlés de prière. Aucun ciment ni sable mélangé ne peut construire une maison. Tu as beau mélanger un paquet de ciment et du sable, bien mélangé, ça ne peut pas construire une maison. Il faut l'eau. L'élément simple là, l'eau, va permettre au ciment et au sable de se mélanger, de s'intégrer et de devenir quelque chose de solide. Frères et sœurs, le ciment de ta vie, le sable de ta vie, même si tu les mélanges comment, ça sont des bénédictions. Mais tu ne peux pas bâtir ta vie sur ce mélange-là. C'est la prière, la prière que tu vas mettre là-dedans. Frères et sœurs, c'est ça qui fera que l'eau et le ciment là, le ciment et le sable là vont se fondre. Vont se fondre. Frères et sœurs, écoutez-moi. Le diable, notre adversaire, rôde. Il ne dort point. Il ne dort point. Écoutez, moi, je ne parle pas des hommes. Non. Je n'ai rien à faire avec les hommes. Dieu ne m'a pas placé pour combattre les hommes. Mais il y a un adversaire, Satan, qui ne dort pas, qui rôde. Et Dieu dit qu'il est voleur. Il veut détruire.
Il a détruit des individus, il a détruit des villes, il a détruit des nations. Alors, frères et sœurs, nous devons faire appel à celui qui ne dort pas aussi, à celui qui ne sommeille pas, l'Éternel Dieu. Et dans la prière, nous devons prier Psaume 18, et on va lire ça et puis s'arrêter. Psaume 18. La terre fut ébranlée. Ça, c'est le rituel. David maintenant nous dit le rituel de la prière. Regardez, j'ai pris ça au verset 7. Quand il a prié, David dit que ses ennemis sont nombreux. Il ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Tout le monde est contre lui. Je vous ai dit chaque fois qu'il y a un trouble quelque part. L'ennemi a tendance à se dresser d'abord contre les chrétiens. Et parfois les chrétiens ne comprennent pas ça. Ok. Autre parabole que je vais vous garder, vous allez voir ça si vous ne prenez qu'à de prier. Le Satan s'en fout des païens. Les païens travaillent avec lui. Quel que soit le trouble dans une ville, dans une famille, même s'il y a 5 enfants, il y a un seul chrétien, Satan d'abord s'attaque aux chrétiens d'abord. Et il le fait de façon subtile. Il le fait de façon subtile. Alors, frères et sœurs, ça c'est important que nous comprenions. Que nous comprenons. Et David a prié. Il savait que l'ennemi voulait sa destruction. Et au verset 18 là, verset 7, là, il dit, quand il a prié, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce que Dieu était irrité. Et il s'élevait de la fumée dans ses narines. Vous voyez bien? Regarde ce que David a vu. Il a vu Dieu en colère. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Parce que les gens voulaient s'en prendre à David. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Regardez le Dieu que nous servons. J'avertis les gens maintenant. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des torrents, des charbons embrasés. Il abaissa les yeux, écoutez-moi, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. David dit. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel. Par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Et il n'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. L'Éternel m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Alléluia. C'est une parole pour vous encourager. C'est une parole pour avertir. S'adresse à 2 groupes. Redoubler de prières. Redoubler de prières. Redoubler de prières. Père excellent,
Merci ce matin pour ta parole de grâce, ta parole de vie, ta parole de victoire que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants parce que tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous parce que nous avons aspergé le sang de Christ Jésus sur cette nation-là. Nous avons plongé le Burkina Faso dans le sang de Jésus. Merci Père. Sois béni et sois loué pour ta grâce et ta fidélité. Merci. Parce que tu gardes toutes nos frontières. Tu protèges nos frontières. Père, merci pour tout ce que tu montres. Seigneur, afin que la sécurité soit totale et que la bénédiction soit totale. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.